Alors, ce deuxième TP sur SQL est dans la suite du premier. On va reprendre en fait les mêmes tables que celles de l'exercice sur lequel on a terminé le TP5. Cela étant, là, comme l'idée c'est d'avoir quand même pas mal de données, eh bien, les tables sont déjà préchargées dans la machine. Donc, pas besoin de les créer, mais on a déjà vu comment les créer dans le TP5. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est de faire afficher les tables. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire afficher plusieurs tables en même temps, parce qu'ici, l'outil en fait ne prend en compte que le dernier affichage demandé. Donc on me demande d'afficher la table des auteurs, ce que je vais faire. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Ensuite, je vais faire afficher les autres tables, et à chaque fois je vais créer une nouvelle ligne. Alors, tac, tac, tac. Dans la table des classes. Voilà. Même un peu moins que ce que j'avais mis dans l'autre, hein, mais peu importe. Ensuite, après les classes, les élèves, les genres. Les élèves. Voilà, tac. Oups. Les genres. Alors, je l'avais appelé style, je crois, dans le précédent, c'est pas très grave. Les livres et les emprunts. Les livres, que j'avais appelé ouvrage, je crois. Et les emprunts, donc. Voilà. Alors l'intérêt n'est pas tellement d'avoir le contenu des tables, mais plutôt d'avoir leur structure. Donc ID auteur, nom, prénom, ID classe, classe, ID élève, nom, prénom, ID classe, ID genre, genre, ID livre, titre, ID auteur, ID genre, prix. Alors il y a une colonne en plus, on verra pourquoi après. ID emprunt, ID élève, ID livre, et puis rendu avec 0 ou 1, comme on a fait. Pour savoir qui a emprunté le livre 8, bon, ça c'est un petit rappel en fait du précédent TP, on peut faire comme ça. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de réaliser ce que l'on va appeler une jointure. De quoi s'agit-il? Eh bien, quand on regarde cette table-là, on a des informations, mais si je veux savoir qui est l'élève 5, il faut que j'aille dans la table des élèves, que je regarde qui est le numéro 5. Si hop, le livre, c'est le livre numéro 8, voilà, donc le livre numéro 8, c'est paroles, enfin bref, c'est pas pratique. Nous, ce que l'on aimerait, c'est pouvoir faire afficher directement toutes les informations dont on a vraiment besoin. Et pour ça, on va faire ce que l'on appelle une jointure, c'est-à-dire qu'on va expliquer à SQL que l'information complète que l'on veut se trouve disséminée dans plusieurs tables et qu'il doit faire le lien, suivre en fait les liens que l'on a imaginés pour pouvoir recoller les différentes parties de ces tables. Une jointure, c'est en fait une certaine forme de sélection. Donc on va faire un select étoile. Et je vais commencer par lire l'information principale dans la table des emprunts. Et cette table des emprunts, je vais la joindre avec la table des élèves. Vous voyez qu'ici, alors je ne sais pas pourquoi il ne met pas le inner en vert, mais voilà, inner join élève. Et je vais lui préciser quelles sont les associations qu'il doit faire. Alors, petite précision, si jamais on a bien choisi les mêmes noms de champs d'une table à l'autre, ID classe, ID élève, on n'est pas obligé de préciser tout ça. Mais je vais quand même vous expliquer comment on précise les associations. Donc c'est le on qui va être le mot-clé pour préciser l'association. Dans la table des emprunts, l'identifiant élève doit être le même que dans la table des élèves, l'identifiant élève. Et puis moi je voulais juste faire afficher le livre 8, donc je garde mon where id égale livre 8. Je le lance devant vous. Vous voyez que c'est la même chose qui s'affiche. On a une table un petit peu plus complète. Notamment, on a le nom et le prénom de l'élève qui s'affiche, ce qui est un petit peu plus pratique. Évidemment, si on regarde bien, il y a plein de champs qui nous sont inutiles, donc on va pouvoir en supprimer certains. C'est
l'étoile en fait qu'on va modifier. L'étoile, c'est une espèce de caractère joker qui dit je veux toutes les informations. Sauf qu'en vrai, on ne les veut pas forcément toutes, elles ne sont pas forcément toutes utiles, ces informations. Donc je vais reprendre cette jointure, mais en disant que je ne veux pas toutes les informations, mais je veux juste le nom et le prénom. Donc je vais select le nom et le prénom. Dans la table des emprunts, inner join, bon, le reste ne change pas. Et dans ce cas-là, il va juste me sélectionner le champ nom et le champ prénom. Voilà. Alors, on peut bien sûr réaliser des jointures avec plus que 2 tables. Ici, on l'a fait avec 2 tables, mais on peut le faire avec plus de tables. Pour ça, il suffit, après le join, de non pas mettre une seule table, mais d'en mettre plusieurs. Faire afficher en plus la classe des élèves concernés. Donc, hop, je vais reprendre ça. Donc, moi, je veux nom, prénom, classe. Pour avoir cette information, je dois bien sûr regarder la table des emprunts, que je vais joindre avec la table des élèves et la table des classes. Alors, y a-t-il une majuscule à classe? Je ne sais plus. Oui. Non. Mais donc, ID classe, il y en a. Mon premier critère de jointure, c'est celui-là. Et le deuxième critère, c'est celui qui va lier la table des élèves avec la table des classes. Donc, élève.id classe égale classe.id classe. Et je mets toujours mon where id livre égale 8. Alors, parce que ici, il me faut classe.id classe, je ne l'ai pas bien écrit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien une table des classes qui a un champ ID classe. Elle est bonne celle-là. Dans la table des élèves, j'ai bien ID classe. Ah oui. Parce que j'ai pas dit que je joignais avec la table des classes. Voilà. Alors, voilà, mais non, voilà pas. Oui, d'accord, ok. Ouh là là, je suis fatigué. Je vois le problème. Voilà. Et il est à classe, on, machin. Je l'ai juste pas mis dans le bon truc. Voilà. Et donc là, ça s'affiche bien comme il faut. Alors, on va maintenant interroger les choses. Donc, la liste des élèves de CG1. Select. Alors, je devrais mettre les choses... On va faire afficher la classe ECG1 avec. Donc, ECG1, c'est la classe numéro 1. Donc, select nom, prénom, classe, from élève, inner join, classe. Est-ce que ça va peut-être marcher? Oui, on n'a pas précisé le... Alors, pourtant, il y a bien le même nom. On élève.id classe avec une majuscule égale classe.id classe where classe est égale à ECG1. Voilà, donc j'ai que 2 élèves en ECG1. Bon, on aurait pu faire une table un petit peu plus complète. La liste des élèves par classe. Donc on va faire la même chose.
Mais cette fois, on ne va pas préciser de where. Donc ECG1, ECG1, ECG2, CG2, CG2, CT1, 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 CT2, CT2. La liste des élèves, la liste des livres empruntés est rendue. Et on nous dit qu'on veut afficher le titre, le nom et le prénom de l'auteur. Donc select, titre. Alors, est-ce que ça s'appelle la liste des auteurs? Où sont les auteurs? Ils sont là. Nom et prénom, tout simplement. Nom et prénom. From, bah d'abord, c'est la liste des emprunts qui va m'intéresser, qui est jointe avec la liste des auteurs. On, eh bien, emprunt.id auteur égale auteur.id auteur. Je veux les livres rendus, where rendu égale 1. No such colonne titre. C'est titre avec une majuscule, à tous les coups c'est ça. Oui, bah oui, parce que... Alors, join auteur et livre. Hop, on machin. End. Emprunt.id livre égale livre.id livre. Parce que c'est dans la table des livres. Voilà, donc il faut bien faire attention aux associations pour que ça marche. La liste des livres non rendus, nom, prénom et classe de l'élève, titre du livre. Donc ça sera un select. Je dois rendre le nom, le prénom, la classe et le titre. Je vais toujours regarder ça dans la liste des emprunts, que je vais joindre avec la liste des élèves, des classes et des livres. On, donc il va falloir que je mette mes associations. Donc emprunt.id élève égale élève.id élève. Et donc ça va me permettre de faire afficher le nom et le prénom. La classe, donc élève.id élève est égal à classe.id classe. Donc je vais faire afficher la classe. Et il me faut aussi le titre. Et donc le titre, je vais le trouver dans les livres.id livre égale emprunt. .id livre, ce qui me permettra d'afficher le titre. Where rendu égale 0. Alors, hop, j'ai mis les centraux. Et voilà donc les livres qui n'ont pas été rendus. Nous sommes à la fin de l'année, les livres non rendus doivent être rachetés. À l'aide de la fonction count, donner le nombre de livres que le CDI devra racheter. Donc, je vais compter quelque chose. Quoi? Eh bien, par exemple, le champ rendu. Dans la table des emprunts, horaire rendu égale 0. Donc, si on regarde bien, il y a 3 livres non rendus. Ils doivent me dire 3. Ah. Un petit souci. 1, 2, 3, 4. Ah oui, parce qu'il y a le même livre. Non, bah non. 1, 2, 3, 4.
Alors là, je comprends pas. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne me donne pas select nom, prénom, classe, titre depuis la classe des emprunts que je joins avec ces trois tables là. Il y en a 9, pourquoi il ne me marque pas les 9? Est-ce que ça serait parce que... Non, c'est pas précisé unique. Il y a 2 livres qui ont été empruntés 2 fois, donc ça ne marche pas. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je comprends pas du tout pourquoi ils ne les affichent pas tous. Alors, hop. Si on affiche moins de choses. Alors, est-ce que c'est parce que je lui demande beaucoup? C'est pas ça qui gêne. À mon avis, c'est parce que il a trop d'associations et qu'il a du mal à les gérer. Bon, je vais creuser la question. Alors, la somme que le CDI devra rembourser. Donc, je vais devoir faire la somme de quoi? La somme des prix depuis la table emprunt where rendu égale 0. No such colonne prix. Oui, puisque les colonnes des prix, elle est dans la liste des livres. Inner join livre, on, emprunt.id livre égale livre.id livre. Voilà, alors ici on marquait le 004, hein, c'est, comme il y a du Python derrière ici, hein, c'est une erreur classique de Python à cause des flottants. Donner la liste des élèves par ordre alphabétique de leur nom, avec order by. Donc la liste des élèves, ce sera un select. On va faire étoile, from élève, order by, nom. Alors si on veut, si je mets ASC, c'est par ordre alphabétique, et si je mets DESC, c'est par ordre alphabétique décroissant. Enfin, par ordre décroissant en fait. Si on précise rien, c'est l'ordre alphabétique qui est précisé. À l'aide de distinct, donner la liste des élèves ayant emprunté au moins un livre. Donc select, je vais mettre nom, prénom,
from emprunt, inner join élève, on emprunt.id élève égale élève.id élève, where quoi déjà, emprunter au moins un livre. Bah, c'est tout. Alors si je fais ça, remarquez que Pierre Durand il a emprunté 2 livres. Je voudrais qu'il ne soit affiché qu'une seule fois. Et vous voyez qu'avec un select distinct, il n'est qu'une seule fois. Donc je vais regarder là ce problème ici des livres non rendus parce que je ne vois pas ce qui ne va pas. Mais voilà pour les jointures. Alors j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Hein. C'était tout bête, j'aurais dû relire plus attentivement. Ici, j'avais écrit ID élève au lieu de mettre ID classe. Et là, vous voyez que ça marche bien. C'est juste que j'avais pas tapé j'avais pas fait attention, j'avais pas tapé élève.id classe, mais élève.id élève, et forcément l'association n'était pas bonne et ça ne marchait pas. Et donc là, ça colle bien, on en a bien 4, c'est bon. Voilà.